Vasseur, le français, a pris la direction de cette écurie Racing Bulls qui a de bons arguments en ce début de saison. Donc meilleur temps tout à l'heure de Daniel Ricciardo, 4e de Yuki Tsunoda, et peut-être l'ambition à terme d'aller chercher au minimum la 6e place au championnat constructeur. Le CV de Laurent Mekies, c'est des débuts dans cette écurie quand elle s'appelait Minardi, puis Toro Rosso, avant de rejoindre la FIA en qualité de directeur de course adjoint et directeur de la sécurité, puis ensuite des années chez Ferrari. Et donc voilà la promotion. Il y a 3 patrons d'écurie français cette année en F1, Bruno Famin chez Alpine, Frédéric Vasseur chez Ferrari, et donc Laurent Mekies. Vive la France. Il était à notre micro et on s'est amusé à lui dire que si la saison s'arrêtait maintenant, il serait champion du monde. Écoutez sa réponse. On sait que le meilleur temps, il veut pas dire grand-chose de cette première séance d'essai libre. On avait un programme très différent de celui de nos compétiteurs à nous. C'est quelque chose qu'on a fait consciemment. On a roulé ici 3 jours la semaine dernière. On voulait encore utiliser ce vendredi, ou au moins cette séance de FP1, pour finir certains des tests qu'on avait qu'on aurait voulu faire la semaine dernière. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi consciemment d'utiliser 2 sets de soft pour faire ça. En sachant qu'on devrait probablement ignorer ce qu'on voit sur le classement à la fin de la séance. Lucide au moins. Laurent Mekies là-bas, on passe devant pas loin dans le paddock, puisqu'il travaille désormais pour la télévision allemande. Merci Laurent, on a fait le point sur toutes ces petites nouveautés. Merci dans cette Laurent. Première journée du retour de la Formule 1 ici à Bahreïn pour ce début de saison. 24 Grands Prix, on vous le rappelle. Alors tous les patrons, enfin quelques patrons sont passés à votre micro, Laurent, justement il y a quelques minutes. C'était il y a quelques instants seulement de son équipe Mercedes avec le départ de Lewis Hamilton. Écoutez-le. Ah, je vais l'enregistrer ça, tiens. Toto Wolff qui parle là. 2 petites secondes là. Je me pose et je reprends. Alors, Toto Wolff qui évoque Lewis Hamilton qui part de chez Mercedes, on l'écoute. J'ai déjà, mon expérience dans ma vie, c'est que je suis toujours prêt à des informations ou à des news qui sont stupéfiantes, on dit comme ça. Après une minute, on a discuté très pragmatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on fait la communication? Il n'y avait pas beaucoup de temps. Et à la fin, on a le même but cette année d'avoir une voiture vite, gagner des courses. Ouais, il faudrait peut-être penser un peu quand même au futur. Et Toto, tu ne favorises pas George Russell, s'il te plaît, dès le début de saison. Sinon, les fans de Mercedes, ils vont pas être contents. Et on t'en voudra à vie. Ah là là, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler cette saison quand même. Hein. Bon, pas terrible, hein. Pour la première qualif, on pouvait s'attendre à mieux. Meilleur temps, Lando Norris, Oscar Piastri sur ce étonnant. Tsunoda sur l'autre Racing Bulls était équipé de pneumatiques tendres. Chacun, c'est vrai, et Laurent Mekies, le directeur de l'écurie Racing Bulls, le disait. Heureux. Ils étaient concentrés je mets l'image sur dans leur quelques propre instants. programme. Il y a un autre team qui s'est concentré sur ses propres soucis et son propre programme. C'est Haas, faible de la Haas l'an dernier, qui a été capable de belles apparitions en Q3, notamment par Nico Hülkenberg. Moi, ce qui me ferait rire, c'est qu'au final, il favorise. La compréhension du châssis, l'exploitation des pneumatiques et leur préparation. Allez, on met l'image. Sur la Le durée timing. des Grands Prix. Ça explique en partie ouais, au soleil trop le truc. On n'allons pas degrés dans l'air l'année dernière pour cette deuxième séance d'essai libre. Les températures sont donc effectivement plus basses que l'an dernier. Eh bien, on en parlait de Nico Hülkenberg il y a quelques instants. Tac, ça c'est bon. Merde, j'ai cliqué sur quoi là? Lui aussi fait partie des candidats à différents autres baquets en vue de 2025. Celui chez je mets l'image dans quelques instants sur Twitch. Bientôt 2 petites secondes. Celui plus de Grand Prix sans podium. Oui, sans victoire, exactement. De rien, de rien. Sans podium, oui. On est Salut Stanislas. On est à 203 Grands Prix disputés en Formule 1, toujours pas de podium. Et il est à 5 Grands Prix maintenant. Bon, est-ce que cette séance 2 va être plus représentative? On va voir. Hein. Nombre de Grands Prix disputés sans victoire. Oui, vous savez, on parle d'expérience, il y a plein d'expériences, c'est génial. Mais est-ce que c'est de la bonne expérience? C'est pas une mauvaise expérience. Il n'a jamais fait de podium, il a donc... Oui, mais avait-il l'outil pour le faire, Jacques? Bon, il a été coéquipier de Pérez, qui a eu de meilleurs résultats, je crois, dans la même... C'est vrai, mais
carrière ne se sont pas alignés pour l'un et l'autre de la même manière. Nico Hülkenberg au virage numéro 10, la difficile bascule à gauche du virage numéro 10. On a pu observer Ouais. des instants. On disait Ouais, il avait l'air de dire que la voiture n'était pas trop à son goût. l'utilisation de son DRS sur ses tours les plus rapides. En tout cas, Après, ça veut pas forcément dire que voilà, ils vont pas régler le problème, quoi. C'est fait pour ça les essais libres. De toute façon, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir. Hein. Il est jamais content, oui, c'est vrai. En plus, il est pas vraiment content souvent. Oh, Grégoire commence pas. Grégoire, il commence à dire que c'est merdique là. Bah écoute, ça restera comme ça. Ça restera merdique du coup. Si c'est trop merdique, Grégoire, tu prends tes clics et tes claques et tu vas voir ailleurs. On parlait pendant Ma longtemps foi. de la nouvelle réglementation sur les monoplaces pour pouvoir enlever ou réduire le DRS et en fait on est en train de... C'est bon, le mec, demain en direct aussi, on va voir. La course sprint. Qu'est-ce qu'il a fait à la sortie des puits? Il y a eu un incident sous investigation. C'était à l'écran mais j'ai pas calculé ce qui s'était passé. Une infraction. Mais moi, je suis un peu déçu d'Antonelli. Je pensais qu'il ferait mieux que ça, hein, quand même. 18ème. Bon, son équipier a fait 19ème, alors c'est peut-être l'équipe le problème, j'en sais rien, mais c'est quand même pas terrible. Ça pourrait être aussi son emplacement pour une procédure de départ. En tout cas, il y a un chrono de Pérez et il bat le chrono de Carlos Sainz. Charles Leclerc, un beau chrono à ce début de session. Le mec qui s'enflamme. Il a été trop loin par rapport au feu rouge. Normalement, il faut venir. Vous n'avez pas le droit Ça de marche. sur la voie d'arrêt au stand. Franchement, là, mais pour les 20 mètres, Jacques, je suis d'accord avec vous, mais on ne circule pas Oui, sur la mais- voie lente. clairement, c'est pas un truc auquel il a pensé. Puis qu'il était Beau juste tour de là, Lewis. c'était 20 Oui, mètres ça plus va. tard. Effectivement. Je pense que le sujet est là. Il y a pas de... Ouais, c'est ça, retire ton message, toi, là. Je l'ai vu, ton message de merde. Hein. Pas besoin de le retirer. Hein. Alpine derrière As pour le moment, hilarant. Entame de séance sur la gomme rouge cette fois pour Fernando. Ouais, Alpine c'est décevant aussi, hein, franchement. Oui, plusieurs n'avaient pas mis de gomme rouge. Les mecs se sont dit, vas-y, on va faire comme McLaren, on va partir d'une base toute nouvelle, et puis on va essayer d'évoluer à fond, mais je suis pas sûr qu'ils y arrivent, hein. N'est pas McLaren qui veut non plus, hein. Salut Florian. Première séance d'essai libre que des pneumatiques médiums. Alors au passage de la nuit, certains vont peut-être également ajuster l'éclairage, le rétro-éclairage de leur écran, de leur dashboard. Voilà, t'es déjà en 2025 toi. Exactement. Bah écoute, je pense que Leclerc aura l'avantage en qualif, mais en course, Et Max Verstappen ça sera très serré avec sûrement un petit avantage pour Hamilton, mais bon. À moins de 3 dixièmes d'Hamilton. Après, faut aussi comprendre que Leclerc, il est chez lui, quoi. Et Hamilton, il arrive en terrain inconnu. Il n'y a pas eu un tour génial. Donc, ça va pas être simple pour lui quand même. Hein. À 9 dixièmes. qui était repassé par la voie des stands et qui vient de reprendre la Ça va et piste, toi? tout comme Charles Leclerc. On va enfin le savoir si Leclerc est surcoté. Non, faut pas dire qu'il est surcoté non plus. Faut pas dire ça. Il a fait quelques conneries dans sa carrière, après il reste un pilote très rapide quand même. Hamilton, donc la référence pour l'instant. Surtout en qualif. 751, George Russell, lui est en préparation de son tour. Merci pour ton Des follow, tours Audrey. De préparation, les fameux outlaps qui sont un peu plus rapides de nuit que de jour. Bah après, je sais pas, hein, faut voir si la saison 2024 est serrée ou pas. Hein. Si c'est serré, moi je veux bien regarder, hein, pas de soucis. Hein. Avec le sol plus qu'avant. Si c'est serré, ma foi, Les températures plus basses, les pressions sont moins montées dans les gommes. je dis pourquoi pas. Hein. Et la voiture s'écrase légèrement plus, ou alors le réglage changé et dans la ligne droite, la voiture elle est collée sur le sol. Et on l'entendait ce matin, enfin sous le soleil. Bah, je sais pas, on verra. C'était la voiture qui On cognait verra, le plus, technicien. dans la ligne droite. Il s'en était plein, George Russell, des rebonds de la Ça voiture. pourrait être Alors, bien, pas mais les rebonds on sait liés jamais. à l'aéro, le fameux marsouinage. Enfin bon, je veux dire, Temps, si Leclerc bat Hamilton au moins sur le début de saison, il faudra pas s'étonner quoi. Le bottoming qui est plus un rebond Le mécanique mec arrive dans lié à une la nouvelle qualité des équipe, il a suspensions. toujours été habitué à Mercedes, bon, Et il s'en est plein pendant les essais. ce serait la semaine compréhensible. dernière, George Russell. Juste ça quoi. Oui, enfin, les V-Carb avaient des softs du coup.
Les autres, non. Enfin, à part McLaren, du coup, mais... Verstappen et compagnie, Mercedes et Ferrari n'avaient pas les softs. Là, ils les ont tous mis, là. On va voir où ils en sont. Un peu large. Les voitures qui marsouinent moins. On va voir où ils en sont, là. Aussi aux pilotes d'avoir des voitures réglées plus basses, plus proches du sol, vu qu'il y a moins de mouvement. Ouais, alors la limite, Ouais, après, faut voir. Je sais pas. Reste toujours avec ses Moi, places, V-Carb, je les passer sens le pas plus trop proche du sol possible, performants non plus. Jusqu'au moment où elle frotte trop, elle tape trop au sol. Je pense qu'ils seront dans les points, hein, c'est pas le souci, mais... De là à faire 4ème ou 5ème, non, je pense pas. Si on considère qu'elle tape trop au sol, Tape trop fort. tape trop fort, c'est ça l'intensité de l'impact. Hyper rapide, mais trop de Si crash. elles sont très proches du sol, elles vont taper. Elles ne vont pas taper fort sur le sol, puisqu'il y aura moins de mouvement. Surconduit, Charles, là. Oui, mais là vous faites du décrochage aéro parce que l'air. Non, mais en vrai, je suis content de ce line-up. J'aurais préféré que ce line-up soit chez Mercedes, mais bon. Leclerc-Hamilton, c'est mes deux pilotes préférés du plateau, en fait. Quand tu y réfléchis. On aura des avions. Donc, je suis plutôt content de ce line-up. Franchement, nickel. Je l'ai mis au-dessus d'Alpine, Williams, c'est un steak, mais à peine en dessous d'Aston. Raté, pour D'accord. Russell. D'une seconde de son coéquipier. Alors, le vilain Pabo arrive. Attention. L'antagoniste de la Formule 1. Et prend le troisième temps en 1:31.9, 3 pardon, 1:31.3, quasiment 1:31.4. C'est le même train de gomme qui était déjà rodé. Oui. Regardez, 2 dixièmes de retard pour Max Verstappen. Sur un premier tour, c'est pas... Il est en retard, Max, sur Lewis Hamilton. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Et ça s'ouvre moins que ce matin, par contre. Et regardez, il est à 5 dixièmes de Lewis Hamilton. Si ça pouvait être sans qualif, quel plaisir ce serait. Sur le chrono, c'est moins payant. Yes, oui, j'ai regardé celui-là, le 6ème épisode. Là, ouais. Excellent, excellent. C'est mon préféré. J'aime bien comme il gueule au début. Hamilton, il a eu, sur le truc avec Mercedes, les voitures de route là. Il veut en finir au plus vite. Alors, ces fameux rebonds dont parlait George Russell, dont il s'est un petit peu plaint. Ouais, il a l'air d'être mieux, Mercedes, ouais. Après, bon, attention quand même, hein, à pas se faire de faux espoirs, mais ça a l'air pas trop mauvais pour l'équipe allemande. Et ça se trouve, la FIA va dire, mais non, aileron avant illégal, du coup. L'éventuel, oui, vous voyez cette lumière sous la voiture. Ouais. Oui, tendue vers cette lumière, le feu qui permet Putain, elle est en feu la Mercedes, de littéralement, quoi. justement évaluer en permanence la hauteur du châssis par rapport au sol. Le Ouais, décrochage. franchement, Drive to Survive, ça s'est amélioré, je trouve. Hein. Ils sont pas dans la polémique, dans les histoires inventées de toutes pièces, là. La question qui se pose autour de Mercedes, Moi, j'ai trouvé cette saison 6 mieux que les autres. le rebond de cette voiture, Même si c'est pas passé grand chose en saison 2023 pour le coup. Enfin, Norris, ça peut aller encore et encore. Mitigé quand même. Hein. Mais alors, Verstappen et Alonso, certainement pas. Hein. Est-ce que s'inspirer du concept Merco pourrait poser des problèmes à Red Bull? Ah, bah, ça serait bien fait, tiens. Et le retour au stand de Lewis Hamilton avec vous, Laurent. Ah oui, non mais Binotto qui s'est mis dans le vent là, trop marrant quoi. Salut, ça va et toi? J'ai juste regardé l'épisode de la course de Singapour, il était pas mal aussi. Bon, c'est vrai qu'il explique que le Lucas était conçu sur la demande de Lewis. Oh mais qu'il aille se faire foutre lui aussi, c'est ça qu'il va trouver comme excuse du coup pour être largué quoi. Oui, mais j'ai été défavorisé par rapport à Lewis Hamilton. Cool, c'est bien qu'il se casse du coup. Comme ça, je vais te favoriser. Quelle conclusion peut-on tirer des essais libres? Encore une fois, il n'y a pas de conclusion à tirer des essais libres, c'est compliqué quoi. On pourra tirer des conclusions des qualifs, surtout les premiers essais libres, c'est encore plus compliqué de tirer des conclusions, je trouve.
Qu'est-ce qu'ils ont à tous à donner des louanges à Verstappen qu'ils arrêtent de nous emmerder. Mercedes n'ont pas manqué de pointer du doigt Oui. cet aileron avant de Mercedes Se avant prend pour Rosberg. d'avoir la confirmation par la FIA que c'était légal. Le règlement. Je regarde sur quoi? Putain, ça on me l'a demandé tout à l'heure déjà. Bah, je suis sur Canal, hein, MyCanal tout simplement en fait. Je ne suis pas un pirate informatique, comme vous pouvez le croire. Pourquoi il y a une espèce de flamme sous la voiture là? C'est bizarre, hein, regardez. Elle est en feu cette Mercedes. C'est trop bizarre. Hein. Se couvrir les uns les autres. Donc ça a juste pris feu en fait sous la pointe de la voiture. Il est en feu, Russell, littéralement. Mais ça a une flamme légère, tu sais. Sous les châssis qui permet de mesurer la faut attendre la Q1. Bah oui, oui. Comme d'habitude en même temps. J'ai jamais dit que les essais libres étaient représentatifs, même dans les autres saisons. C'est Canal Plus Sport, tout simplement. Canal Plus Sport. J'ai vu des tests, c'est pas de 30% d'audience, alors je me marre. Pour l'instant, c'est bien Lewis Hamilton au volant de sa Mercedes. Bah y a pas de quoi se marrer, enfin je vois pas pourquoi tu rigoles de ça en fait. Après on s'en fout de l'audience, hein. Après on verra, de toute façon s'il y a plus d'audience ils arrêteront, mais bon. Moi je trouve que ça complète bien la saison de Formule 1 d'avant, donc j'ai pas de reproche à faire, franchement. Pourquoi cette haine contre Drive to Survive? Je comprends pas, s'il y a des images inédites et tout, des interviews inédites des pilotes. Pourquoi t'aimes pas en fait? Pourquoi t'aimes pas? Qu'est-ce qu'il y a qui te plaît pas dans Drive to Survive? Vraiment, dis-nous les arguments parce que j'aimerais savoir quoi. C'est un complément, faut pas prendre ça comme un truc épique qu'on attend tous depuis la ferme. Ça complète un peu la saison 2023. C'est juste, voilà, faut prendre ça comme c'est quoi. Ça reste un bon complément, je trouve, honnêtement. Ouais, j'ai vu la vidéo du drone, c'était pas mal, effectivement. 99% de chaud, ouais, ça c'est pas un argument, c'est de la merde. N'importe quoi, franchement. Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Si en Q1 Verstappen met une seconde, non, ça n'arrivera pas, je pense. Si elle passe devant Alpine, on est d'accord qu'il faut qu'il en Clio F1 Team, du coup, comme ton équipe sur le championnat. Clio F1 Team, ça irait bien. On va pas se plaindre d'avoir du contenu F1 inédit. Bah c'est ça, au pire vous aimez pas, vous regardez pas et puis voilà. Je crois que vous restez sur les premières saisons qui étaient un peu, oui, qui étaient pas non plus très qualitatives, mais... Ou non, en tout cas, on n'est pas complètement aligné sur... ouais, en plus, ouais. Sorti comme conclusion. La chronologie, ouais, bon, c'est vrai que c'est pas très respecté, mais... Non, franchement, je comprends pas trop les critiques. Honnêtement, c'est pas justifié ce bashing que se prend Drive to Survive. Je trouve ça dommage. C'est un effet de caméra, le volant sur la droite dans la ligne droite, ou le volant ou la direction mal installée. On a l'impression que le volant est légèrement incliné vers la droite quand il est en ligne droite, lui. Regardons les doigts. Honor In, bah y a pas quoi s'en vanter, hein. Franchement, c'est lamentable. C'est lamentable. L'effet d'optique, vu que la tête de la caméra, la pointe de la caméra est côté droit dans le casque des pilotes. Il faudra rester dans les limites à la sortie du virage numéro 4. On parle du sujet Christian Horner, de cette enquête dont les conclusions n'ont pas été révélées, si ce n'est qu'elles le blanchissent pour l'instant. Elles ne peuvent pas être révélées. Et les réactions des patrons d'équipe, à commencer par Toto Wolff. Alors qu'on va écouter avant Verstappen. Oh, ça se plaint. J'ai trop d'air dans mon casque, dit Max. Max Verstappen serait-il un peu trop haut dans son baquet en tout cas? Mais il a été blanchi, mais on sait tous que l'enquête a été menée à l'arrache. Enfin, un avocat indépendant. Alors déjà, d'où un avocat enquête sur un truc? Enfin, je veux dire, c'est un juge normalement qui doit rendre un verdict. C'est pas un avocat, quoi. Déjà, c'est bizarre. En plus, indépendant, bon, ouais, à d'autres. Hein. Enquête indépendante. Après, bon, voilà. On n'a pas tous les détails, malheureusement, on peut pas se faire notre propre avis. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il cache tous les détails. Qui révéleront rien, mais... pour moi, il est pas clair, Horner.
ça sèche les yeux. Pour moi, il est pas Surtout les clair. pilotes qui portent des verres de contact. Il a fait des trucs répréhensibles. Je le disais donc juste avant, écoutez Toto Wolff, le patron de Mercedes, qui réagit à la décision prise de blanchir Christian Horner. Alors, Toto qui réagit sur Horner. Ce serait bien que ça se termine. Je suis pas sûr que moins d'informations est mieux. Plutôt dans le monde que l'on vit, il faut faire les trucs propres. Mais je suis compétiteur, je peux vraiment pas juger ce qui s'est passé. D'accord. Il se mouille pas, Toto, hein. À une époque, il aurait défoncé, mais bon. Clarté, en tout cas, Mais on peut pas parce qu'il y a des personnes dont on ne connaît Pour la FIA et la F1, il fait une conclusion rapide, donc sûr que ça va être bafoué. sont impliqués. Ouais, bah, c'est pas normal. Et donc, il y a Ça va être un avocat payé par Red Bull, c'est mon avis perso. Ouais, possible. Je peux plus me voir ce Verstappen. C'est tout à fait normal qu'on n'en parle pas. tout à fait d'accord avec vous sur la protection des noms. En tout cas, effectivement. Quelqu'un m'a offert un livre sur Verstappen en 2023. Et dont aujourd'hui. Bah, ce quelqu'un, tu devrais le virer de ta liste d'amis, du coup. Hein. Il n'y a aucune transparence. Je suis obligé de le garder. Bah, pourquoi t'es obligé de le garder? T'as qu'à le revendre. Combien de personnes ont revendu leurs cadeaux dans toute une vie? Enfin, je veux dire, moi j'ai jamais fait, mais franchement, ça arrive souvent de revendre des cadeaux, quoi. T'as qu'à le revendre. Ça fera plaisir à un fan de Max, au pire. Tu vas pas garder ça? Horner, je pense, n'est pas tout blanc. Red Bull a l'air d'avoir des problèmes dans les réglages. Ouais, possible. C'est un avocat indépendant, mais Zak Brown disait vouloir lui avoir l'avis de la FIA et presque le retour. Tu m'as mis dans aucune écurie. Bah, en même temps, tu veux, j'ai pas. Tu veux aller dans quelle écurie? Tu l'as pas dit ici? Ou alors j'ai zappé, mais pour les pronos là. Et c'est le problème du monde moderne. Un accusé est coupable, même s'il ne l'est pas. Il faut faire très attention. Oh là là, ça y est, Jacques Villeneuve va défendre Horner. Et ce n'est pas des gens extérieurs de commencer à juger. Ouais, mais lors d'un live, bah, c'était quelle équipe du coup que tu voulais? C'est très dangereux de réagir comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une situation intermédiaire où les noms des personnes impliquées seraient protégés? Garde à vif pour se torcher, c'est pas mal. Une lecture de la situation, parce qu'effectivement, là, à part dire bah il est blanchi, on n'a aucune en même temps, ça voudrait dire 3 titres, zéro bataille. Horner a été Petit accusé d'avoir fait ça, mais finalement il ne l'a pas fait. Et une fois Ok, bon bah ouais. accusé de quelque chose dans la Effectivement, je vais te mettre V-Carb. Mais si demain vous aviez accès, entre guillemets, Bon, après les écuries, j'ai envie de te dire, c'est optionnel quoi. Vraiment, c'est vraiment pour le fun, mais l'important c'est vraiment votre place à vous en tant que joueur quoi, dans le classement, tu vois. De quelle manière a été structuré ce rapport, cette enquête, sans nommer la personne? C'est un cadeau de duel de la bonne part. Mais pourquoi ils t'ont offert ça alors que tu sais, ils savent que tu aimes pas Max? Ils ont fait exprès quoi en fait. Et toi t'as dit quoi quand t'as reçu le cadeau? Ah c'est très gentil, merci du cadeau du coup. Grégoire il a osé rien dire je suis sûr en fait. Il s'est dit bon bah je vais pas faire de vagues, je les remercie puis voilà quoi. Bah tu le revends en vrai, c'est bon, t'en fous. Hein. Tu vas pas les... Il te sert à rien chez toi le livre, hein, franchement. Le journaliste c'est mon objectif que j'ai jamais vu. Ah, c'est pas vraiment un journaliste Jacques Villeneuve, c'est plutôt un consultant pour le coup, mais... Dès que t'es soupçonné d'avoir même des preuves, ton image est dégradée. Ouais mais vu tout ce qui est sorti quand même, merde, il doit y en avoir des preuves. Hein. Les journaux, genre de Télégraphe et tout, ils vont pas aller balancer ça comme ça, sans preuve, tu vois, enfin... Ça serait se prendre un procès et tout, pour diffamation. Même en déchetterie, ils prendront pas le livre. La violence. Non mais tu le revends le livre, c'est bon, ça fera plaisir à fan de Max. Ça se vendra, ça partira bien je pense. On te dit pas de le brûler non plus, hein. Ça c'est les fans de Verstappen qui brûlent les casquettes d'Hamilton, mais nous on n'est pas comme ça, tu vois. Revends-le à quelqu'un qui ça fera plaisir, hein, puis voilà. Et comme on le voit depuis ce matin, ce sont des snaps. C'est la voiture qui part d'un coup et pas tout de suite lorsqu'il met du gaz, c'est un peu plus tard dans le virage. Ouais, très étrange. Ouais, non, ça sera abusé là par contre. Un cadeau offert par sa sœur, il le brûle. Elle le prendrait mal, je pense. Hein.
et évidemment l'impossibilité. Et oui, Hülkenberg. Mais Hülkenberg, il va encore faire des prouesses en qualif, mais en course, il va s'effondrer, quoi, comme l'année dernière, en fait. Ça va être un remake. Hein. 16e pour l'instant devant Esteban Ocon, 17e. Ocon vient de quitter les stands il y a quelques secondes avec un train de pneus tendres neuf. J'ai dit à Thomas que je ne veux plus de livres sur Verstappen ni de photos de lui, que ce soit pour mon anniversaire ou le prochain Noël. Il a bien compris le message, même si j'étais agacé. Thomas, attention, hein. Grégoire est pas content. Grégoire, il va te frapper. Donc on a enlevé la peinture, on a enlevé un maximum de stickers. On a un nez très large aussi à l'avant sur cette voiture. Non mais en vrai, normalement ta sœur, ta propre sœur est censée savoir, si elle sait que tu aimes la F1, elle doit savoir de qui tu es fan. C'est bizarre d'avoir acheté comme ça un livre Verstappen quand même. Oui, l'humilité, Moi si on m'achète, ma famille m'achète un cadeau correspondant à la F1, ils vont pas m'acheter un truc de Ferrari ou de Red Bull quoi. Ils savent que j'ai toujours été fan d'Hamilton, de McLaren et de Mercedes quoi. Donc je sais pas, enfin, paraît bizarre. Cette année tu vas suivre Austin, c'est bien. C'est cool ça. Pour la dernière de Lewis chez Mercedes en plus. Après les sœurs et frères ils font exprès. Ouais je me demande hein. Alpine c'est catastrophique, les pilotes vont fuir si c'est comme ça. Bah tu veux qu'ils fuient mais il n'y a pas de place pour tout le monde, c'est ça le truc. Un des deux va fuir peut-être mais l'autre il pourra pas. Fan de CR7 et du Real, mon frère m'offrait des maillots du Barça. Ouais. Juste pour troller quoi en fait. C'est abusé. On va juste terminer, si vous le voulez bien, mais vous le voulez bien, je le sais, Jacques. Le tour de Lewis Hamilton, je ne vous laisse pas le choix. Ben oui, il allume en violet dans Lewis il est chaud là. Hein. Deuxième secteur personnel, donc il a la possibilité d'aller pas de prono. chercher sa propre marque. Comment ça, pas de prono? 30.7. Je vais vous répondre, cher Jacques. Le chrono en attendant 1:30, 360. Pérez a tellement flop. Pérez il est 8ème là. C'est vrai qu'il est loin pour l'instant. Là c'est un wow correct déjà. Wow, mais c'est pas le wow, c'est juste wow. Vous le gardez pour demain. Peut-être que j'avais pas prévenu ma sœur. Allez, le pilote Ferrari. Ah, pardon. Ok. Quelle vie intéressante en tout cas. Seigneur, Lewis est de retour. Montrer la porte. Oui, effectivement. Mais si, le site des pronos est actif. Hein. Je l'ai mis à jour depuis des semaines là, déjà. Il faut vraiment tout vous mâcher, hein. C'est incroyable. Il faut vous donner tous les liens à chaque fois. Est-ce que vous pourriez mettre ça en favori, s'il vous plaît? Je vous prie. Je vous prierai de mettre ça en favori. Ouais, de toute façon, voilà, l'explication du bug, c'est Chrome en fait. C'est Chrome, faut vraiment changer sur votre téléphone de navigateur. Parce qu'avec Chrome, ça ne fonctionne pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Faut soit prendre Firefox ou, je sais pas, les autres navigateurs, Opera par exemple, ça marchera. Mais Chrome sur téléphone, ça pose problème. Même avec mon téléphone, ça me pose problème, moi. Donc, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. On attend une monoplace qui va rentrer dans quelques instants avec vous, Laurent. Oui, cette si visible monoplace, et justement, c'est celle du. Et oui, je le sens bien cette saison, il va trop lâcher avec son transfert. Peut-être bien, ouais. En tout cas, le Russell, je sais pas ce qu'il fout, mais il est loin là. Bon, il va sûrement améliorer, on va pas paniquer, mais. Une seconde 4, Georges, il y a un truc qui va pas. C'est peut-être sa petite flamme là qui le perturbe. Qui est très colorée, qui pour l'instant, selon les pilotes, a progressé par rapport à l'année dernière. Néanmoins, ça paraît quand même compliqué de faire un grand bond en avant dans la hiérarchie, dans un peloton extrêmement compact. On peut considérer que pour Sauber, essayer de marquer des points régulièrement, faire mieux que l'année dernière et peut-être terminer 7ème au championnat constructeur serait une réussite. Et puis c'est des volants qui sont espérés. Allez, plus qu'une demi-heure dans cette. Je vais dire qualif, mais non, c'est demain. La qualif, ça sera demain vendredi. Hein. La qualification. Ça sera à 17h, me semble-t-il. Je vais revérifier, mais normalement c'est ça. Yes, 17h demain les qualifs. Est baptisé C, alors là c'est la C44 cette année, mais pourquoi la lettre C des châssis Sauber?
Tu penses quoi de la W15, Tib? Qu'est-ce que tu penses de Mercedes cette saison, Tib? Est-ce que tu penses qu'ils vont gagner le titre, Tib? J'aimerais bien avoir une boule de cristal pour vous répondre, hein, sérieux. Bah, je pense que là, les bases sont plutôt bonnes. Vous le savez pas non plus, hein, vous avez roulé pour eux. Je dirais que la voiture est plutôt saine à conduire, visiblement. Du top, ah oui, Et faut que ça continue comme ça. J'espère que c'est pas les autres qui bluffent pour l'instant, juste. Mais Peter Sauber a nommé toutes ses c'est ça. voitures de compétition avec une lettre C au début en hommage à sa femme. Voilà. J'espère qu'on se fait pas sur les espoirs et que ça va continuer comme ça. Et là, Verstappen fait une 29.8 et là, on comprend plus rien, quoi. Voilà. Ça pourrait arriver en vrai. Hein. Mais ça se trouve, Red Bull, là, ils sont en train de bluffer à mort, en fait. Hein. Ils ont une seconde dans le moteur qui bride, ça se trouve. Enfin, ça m'étonnerait même pas de leur part, quoi. Vous voulez peut-être me charrier sans me l'avouer. Enfin voilà, maintenant il est prévenu. Quel quiche. Ouais, ben on salue évidemment Thomas s'il nous regarde, ce qui n'est pas le cas, mais c'est pas grave. Qui pourrait remplacer Hamilton? Bah Antonelli, j'ai vu sa première qualif, c'est pas brillant pour l'instant. J'attends de voir les premières courses et les autres qualifs et courses plus tard dans la saison. Après il découvre le championnat, il découvre la voiture. On va lui laisser le temps de s'installer en F2. Mais de toute façon, si d'ici le mois de mai-juin il décolle pas, Antonelli, s'il fait les points mais pas plus, il ira pas en F1 2025. C'est clair et net. Et ça, Toto, il en est conscient. Ah bah tiens, là, le Russell, il s'est réveillé. Mais il est à 2 dixièmes de Lewis Hamilton. Bim! Le petit chouchou de Toto, hein, Georges? Georges, non mais, il a passé ses vacances, enfin une partie de des vacances d'intersaison avec Toto Wolff. Ça va, le favoritisme là? Non mais c'est... Moi je trouve ça un peu limite quand même. Le mec, c'est plus qu'un simple employé de l'équipe en fait. Hein. Salut Stéphane. Le mec va passer ses vacances avec le patron quoi. Enfin c'est chaud. Je trouve ça un peu... D'ailleurs il l'a dit Lewis, hein, ça l'a un peu choqué je pense aussi. Lewis il flex. Salut Cro. On se moquerait de nous? Nous serions naïfs, Jacques? Non, c'est pour ne pas donner de vraies informations. Mais Red Bull, c'est bizarre de les voir... Oula, Sargent. Red Bull, c'est bizarre de les voir aussi, entre guillemets, lents, parce qu'ils sont pas si lents que ça, mais... C'est étonnant, vu les essais privés, on peut se demander si les autres, au final, Ferrari et Mercedes, cachaient pas leur jeu en essais privés, quoi. Gaëtan Gégaud, qui s'occupe de Logan Sargent cette année, confirmé pour une deuxième saison Je sais pas. en Formule 1. On verra demain, de toute façon. L'an dernier qui a eu chaud, hein, qui a été très menacé et qui reste sous la pression de son patron. On risque de voir un Sainz encore plus déchaîné que toutes ces années en F1. Ouais, bah qu'il soit pas trop déchaîné non plus parce que si c'est pour faire des conneries derrière. Enlevez-le quand vous prononcez, ce sera plus simple. Oh, ça va bien au sol. Oh là là, la violence. Toujours est-il que James Vowles demande à son pilote un tout autre niveau cette année. Il attend de lui un tout autre niveau. Sargent, c'est ces dernières années. Je vois pas comment il pourrait rester l'année prochaine. Hein. Si c'est comme la 2023, il sera pas reconduit. Enfin, je vois pas quel intérêt de le reconduire. Hein. Alpine, ouais. Alpine, faut pas s'attendre à grand chose de la part d'Alpine hein, sur ce week-end de course. Le temps qu'ils amènent leurs évolutions pour les prochains Grands Prix, là, ça va truster la fin de Q1. Hein. Ils dorment tous ce soir, dit Charles Leclerc. Mick Schumacher va jamais revenir. Souvent à son goût sur des pilotes sur sa trajectoire. Faut jamais dire jamais, mais on va dire que c'est pas très bien engagé quand même pour qu'il revienne. C'est pas très bien parti, on va pas se mentir. Mais bon, après, je sais pas. La F1 est pleine de surprises, hein, tu sais, on sait jamais. On sait jamais. S'il performe très très bien en WEC, peut-être qu'une équipe veut le signer au final. Peut-être, hein. Fernando
Alonso qui est en période de réflexion. Jacques Villeneuve, peut-être de doute. Il se donne quelques grands prix pour décider. Garantie qu'il a envie de continuer. Ah, bah alors. Vous Même savez, pas ça laissé fait vous partie. poser la question. Mais non, ça fait partie des jeux pour peut-être faire augmenter sa valeur, pour qu'on en dise non, s'il te plaît, reste, on te veut. Ne pars pas. Ne pars pas, on a besoin de toi. Eh bien, en tout cas, Fernando Alonso, pour l'instant, il la joue peut-être un peu alors Calimero, mais il dit j'ai besoin de quelques grands prix pour savoir si j'ai encore envie de continuer ou non en Formule 1. Rappelons qu'il est le vétéran du paddock à 42 ans, Fernando Alonso, et qu'il dit pour l'instant, il faut que je réfléchisse. Il a qu'à se barrer, Fernando, s'il est pas content aussi, lui. Il va pas me manquer, perso, hein. Ah, c'est beau. Oui, c'est très beau. Ah, il est pénible, celui-ci aussi. Ça se trouve, vous savez quoi, il va arrêter à la fin d'année, Alonso. Il en aura marre, il va être épuisé de la saison. Il va rage quitte. Ça se trouve, il va rage quitte, en vrai. En même temps, il commence à être vieux, le pilote aussi, là. Il a raté 2 années. Il est parti où, Lando Norris? Ah, vous étiez déjà. Bah, où tu veux qu'il aille, il est là, Lando. Il était impressionnant en 3 vides. Lando, il est dernier, mais bon, il va améliorer, t'inquiète pas. Je sens que Verstappen va garer cette année. Ouais, mais attendez, ouais, je sais pas trop vite, les gars, là. Vous êtes un peu trop dans l'espoir, c'est que les essais libres, encore une fois, attention, hein. Et puis même, admettons que Red Bull galère sur cette course, admettons par un miracle absolu, qui vous dit qu'ils vont galérer sur les autres? Rien ne le dit. Ils vont peut-être corriger le tir des l'Arabie Saoudite, tu vois. C'était une expérience géniale. Vous le dites avec. Pas une grosse perte, il va pas trop manquer. Il manquera à Hervé, si, mais pas à nous, quoi. Il était vraiment très respectueux. Alpine va nous faire une McLaren 2023. Super bien passé. C'est ce qu'ils voudraient faire, mais après, est-ce qu'ils vont y arriver? Je sais pas. Hein. Ça leur apprendra à vouloir imiter Mercedes. Bah, si le concept fonctionne pas, alors là, je rigole quand même. Je vous propose d'écouter Frédéric Vasseur, le patron de l'écurie Ferrari, qui revient au micro de Canal+ sur le retentissement médiatique de la signature. J'ai très peur de le rêve du Japon. Pour 2025, écoutez Fred Vasseur. Oui, je m'attendais. On verra bien. À ce que ce soit quand même une news. Et puis après, il y a eu d'autres news qui sont arrivées. C'est vrai qu'il fait plus frais que prévu quand même si c'est le soir, que c'était prévu que ce soit le soir, mais. Il y a des pics de news et puis 2 jours après, on tourne la page, on pense à quelque chose d'autre. Honnêtement, je pense que on l'a fait au début de la saison. Ça a été mon choix parce que je voulais pouvoir tourner la page et que tout le monde soit concentré sur l'année et pas avoir à annoncer ça entre Imola et regardez la F2, s'il te plaît. Bah, sur Canal+, et, comme la F1. Voilà. Ça a été une bonne Peut-être que décision à la fin, Mercedes n'aura ça pas a les fortes permis températures. de digérer tout Peut-être. ça pour nous, pour Carlos aussi. Mais je donnerai pas de lien de streaming ici, hein, vous êtes prévenus. Hein. Ça sert à rien de me demander. Hein, du coup. Et puis pour nous de tourner la page et de nous concentrer maintenant à 100% sur. Vous avez qu'à chercher sur Google, hein. Comme tout le monde fait en fait. Hein. Est-ce que Frédéric Vasseur est en train de recréer? Prenez vos petites mains, tapez streaming Canal+ sur Google, vous trouverez, honnêtement. En cherchant bien, on trouve toujours. Voilà ce que j'ai à dire. Hamilton pour le titre cette saison. Ça y est, ça s'excite là. Hein. Oh, on se calme. Hein. Il m'a dit, va voir sur la chaîne de Tib. C'est ça, oui. Tib, on s'est bien marré en tout cas. Ah bon? Quand ça? Quand ça qu'on s'est marré? Ça va être enfin une saison où il va y avoir beaucoup de changements, d'équilibre. Les Mercedes comme à la parade. Regardez, ils regrettent d'avoir quitté Mercedes, Lewis Hamilton. Pour se positionner. Ça va, pas de panique, il a encore une saison avec eux. Bah tant mieux d'un côté s'il arrive à finir au sommet avec Mercedes quoi. Vaut mieux ça que finir comme en 2023 ou au pire en 2022. Au fond du trou là en 2022. 6ème quoi. Ça aurait été moche de finir comme ça, hein, putain. Non, t'as pas loupé grand chose à part la domination de Mercedes sur Ferrari. Vettel Junior. Chez avec les ça, ah oui, bien sûr, évidemment. Qu'est-ce qu'on s'est marré, putain. C'était drôle, hein.
de garder non pas l'avantage, mais au moins de ne pas perdre. Il doit massacrer ça. Mais non, les qualifs c'est demain du Non, coup. c'est comme ça que ça se passe. Tout s'est décalé d'un jour. C'est demain à 17 h les qualifs, les gars. C'est-à-dire de respirer, vivre, dormir, transpirer la Formule 1. Bah non, mais j'exagère un peu, mais bon, regarde, 1 et 2, et les Ferrari 4 et 9. Après, encore une fois, c'est des essais libres, donc on va peut-être se calmer un petit peu. On va relativiser. Mais je vois qu'Alonso est pas mal aussi en vrai. 3ème à 286 millième. Bah non, dimanche c'est rien du coup. Sinon, au moment où Lewis va endosser pour la première fois, même pour les photos de lancement de voiture, la combinaison rouge, ça sera déjà trop tard. Donc il faut vraiment que sa saison ça soit massacrée. La Ferrari semble quand même instable. On a vu Leclerc faire une embardée vers l'extérieur au dernier virage tout à l'heure là. Il a l'air d'avoir du mal à piloter la Ferrari. Bon, après les autres ont l'air plutôt stables hein, dans l'ensemble. J'ai pas vu de grosses corrections, etc. Et Max qui s'est un peu plaint de sa Red Bull aussi tout à l'heure, vite fait. En même temps, il se plaint tout le temps, lui-même quand elle est fusée. Tu paries sur la compétition Mercedes? Potentiellement, oui. Ça pourrait arriver, effectivement. En compétition virtuelle, et il le dit, ce qu'arrive, ce que sont capables de faire les joueurs ça pourrait arriver. de Sim Racing m'impressionne, c'est ce que dit Max Verstappen, ils ont un niveau que je n'ai pas et que je veux atteindre. C'est vrai que la Mercedes de Marcinage, ben non, c'est fou en fait. Où t'as vu ça toi? Je pense que Red Bull n'aurait pas dû copier le modèle Mercedes. Oh bah tant pis pour eux, hein. Ils ont voulu faire les beaux. Et si ça marche pas, je vais rigoler, tiens. J'ai commandé plein de canettes de Red Bull, des bières, du Ricard, de la cristalline russe alors. Oui, va financer Red Bull Racing, vas-y, en commandant des Red Bull. Vas-y. Collabo, la fan de Ferrari qui finance Red Bull derrière. Sacré Vettel Junior. Il a dit en conférence de presse. Ah bon? Bah écoute, en tout cas si elle rebondit, elle a l'air plutôt rapide donc... Ouais, tu finances des Thaïlandais, c'est ça. Ça lui apporte pas mal de choses. On observe la prise de tête. Il suffit qu'il ait la bonne voiture, ouais, ça oui. La voiture fait beaucoup en Formule 1. Il y avait juste à voir d'ailleurs Singapour 2023. La voiture n'était pas là et Verstappen n'a pas fait de miracle. Hein. Et oui, votre dieu Max, là, Super Max, il a pas fait de miracle en 2023 à Singapour. Dommage, hein. J'ai trop envie du titre pour Hamilton, juste pour le 8ème après. Il fait ça et je m'en fous, mais je veux ce 8ème titre. Il fait ça et je m'en fous. Bah de toute façon, oui. Ça serait bien qu'il ait le 8ème titre après avoir été volé en 2021. C'est pas le genre de Red Bull de bluffer. Ouais. Ouais, je sais pas. On en reparle demain, de toute façon, on verra bien. Ça se trouve, ils vont corriger le tir dès ce soir et demain, dès les essais 3, ils vont être performants, tu vois. C'est ça dont j'ai peur, moi. Parce que c'est vrai que même en 2023, des fois, aux essais libres du vendredi, Red Bull, ils étaient pas au top, hein, sur certains Grands Prix. Rappelez-vous, hein. Ils avaient du mal à commencer le week-end, des fois. Hein. Mais dès le samedi, corriger le tir, tu vois. Et t'as Verstappen qui était largement en tête. J'ai peur que ça refasse pareil demain, en fait. Hamilton sera champion. Ouais, doucement quand même, les gars. Doucement. Faites pas comme les fans de Verstappen, là. Soyez pas dans cette mood. Lewis, il va tout péter, il va tout écraser. Il va battre tout le monde. Ouais, non, faut rester les pieds sur terre, hein, je crois. Norris, ouais, pour l'instant il est un peu loin, mais teste peut-être un truc. Ouais, non, mais j'ai pas compris non plus la F2, comment ça se fait qu'ils sont aussi loin, quoi. Franchement, à 1 seconde en plus, c'est beaucoup, quoi. Faudra voir en course. Je regarderai peut-être en direct demain la course de F2. C'est à 15h15 que ça commence. Je ferai peut-être un live pour l'occasion. Sur les deux chaînes. Parce qu'on a tous envie de suivre ce que va faire Antonelli, quoi. Je comprends l'hystérie de tout le monde pour Lewis. C'est aberrant, je suis sûr la FIA a été payée. Parce que...
Bon, ça c'est abusé, oui. Constater, bien sûr, au Non long mais des- il y a vraiment eu des courses magouilles là en 2021, dégradation, c'est pneumatique à l'étude. c'est violent, hein, franchement. On sait que c'est un circuit, on en parlait en FP1 tout à l'heure, où ce sont d'abord les pneus arrière qui vont lâcher prise et qui vont limiter. Adjar, Vécard en 2025, ouais, et Martins. Martins, ouais, il est 9ème, je crois. C'est un circuit qui tape énormément dans les freins. Salut à toi, Les freins, tu arrives à temps pour un petit chauffage. on utilisait aussi l'économie Un d'essence. petit chauffage, d'accord. Oui, consommation aussi importante. Parce qu'il ne part pas avec le plein d'essence. D'ailleurs, il reste combien de puisque ça temps serait du poids en plus emporté. Donc, Ça dépend Il est- des 14 circuits, les minutes, circuits, ça 50. consomme Voilà. beaucoup, Jacques. oui, mais sur Mais, beaucoup de circuits, il est oui, préférable de passer sans avec dessous. moins d'essence et moins de poids et d'en économiser plutôt que de partir avec le plein. Ouais, Ça n'a P1, pas P2, changé, effectivement. la règle des 110 kg d'essence maximum au départ. En espérant que ce soit demain, Compris, la même chose au qualif. reste Et dans cet la- ordre-là, c'est de vrai qu'en préférence. termes de dégradation, Parce que le petit Russell, lui, attention, je te vois venir, Georges, là. lourd sur la Je tiens à l'œil, Georges. dégradation Hein. avec, Attention à toi, le pas Brésil, touche à Lewis, Georges. et Suzuka. Rosberg, j'acceptais parce que j'apprécie un peu plus le pilote qui se bat avec Lewis, mais lui, Russell, tu te tiens à l'écart. Notre voiture Marsouille n'est pas du tout. Je vais mourir sérieusement, oui, ma corde. Mais tu peux aller à Brico Marché, t'acheter une corde et un tabouret. Ça te coûtera 20 €. C'est le mec. Dans ces cas-là, il faut se baser sur peut-être les statistiques si l'on prend en considération les 5 dernières Sur quel site on peut voir les GP? Vous êtes insupportable à me poser cette question, je vais tous vous ban les uns après les autres, quoi. Je vais tous détruire votre connexion internet, quoi. Vous pourrez plus rien regarder. Je prends un pari, si Max est P1 ou dans le top 3, je m'engage à te faire un don de 20 balles. Tous les mois ou semaines. Quoi? C'est-à-dire P1 là, sur ce Grand Prix, là? Après, tu peux le faire le don, même sans ça, hein, tu sais. À tout été, Piastri méritait une place avec son coéquipier. Toi, t'es à fond sur Sainz, c'est incroyable. Moi, je l'aime pas, Sainz. Comment tu vas faire l'an prochain? Ah, qui c'est qui me demande ça, là? Eric. Ah, il y a encore un qui suit pas ce que je fais sur YouTube. Hein. Je l'ai dit, ce que je faisais l'année prochaine. Je vais être fan de Ferrari, non, je rigole. Brico Marchal Charleville a fermé. Merde. C'est con, ça. Non, mais moi, Eric, Georges, je l'aime pas, en fait. Enfin, je l'aime pas. C'est pas au niveau de Max non plus, mais j'ai aucune affection particulière pour ce pilote. C'est un peu Osef, Georges Russell. Donc, qu'il soit chez Mercedes ou pas, je vais pas le soutenir spécialement, en fait. Après, je vais soutenir Lewis en tant que pilote, mais pas l'équipe Ferrari. Voilà. Rosberg, c'était un autre mood, les gars. Il était très cool, il souriait, tout le monde appréciait. Mais Russell, c'est très intégré dans le team. Oh, pas sûr de ça. Hein. Il passe ses vacances avec Toto Wolff. Il est très bien intégré, moi, je trouve. Un peu trop, peut-être même. On verra plus sur les live Kappa. Je parle de la qualif de demain, si jamais. D'accord, ok. Je pense à Liam Lawson pour remplacer Hamilton. Non, non, lui, je pense qu'il va partir aux oubliettes, malheureusement, Liam. Je sais même pas ce qu'il fait cette année, en fait. Mais malheureusement, il avait prouvé qu'il mériterait une place en F1, notamment par rapport à Sargent, par exemple, qui lui est une fraude. Liam Lawson chez Williams avec Albon, moi je dirais oui, en fait. Mais en fait, non, visiblement, on a préféré garder Sargent chez Williams. Ok. Mais c'est vrai, oui, Sargent, enfin, Liam Lawson, on l'a oublié, mais à mon avis, il va pas revenir en F1, c'est ça le pire, quoi. D'accord, tu es Lewis Hamilton, très bien. Bah, concentre-toi sur la piste. Qui va supporter Ferrari? Tout le monde supportera seulement Lewis. Bah, c'est ça, oui. Oui, c'est bien Lewis que tu vois. Oui, alors là, effectivement, c'est un autre souci. Mais je serais curieux de savoir à un âge raisonnable pour faire de la Formule 1. Salut Sumaru. Tu penses que Mercedes en a encore sous le pied? Bah, j'espère. J'aime Sainz, mais pas Leclerc. Moi, c'est l'inverse. T'es en vacances loin des réseaux, d'accord. Si Charles ne gagne pas, je me fais tatouer, let's go. Pff, vos paris, là. Mais Yota, je vais pas l'oublier ce que t'as dit, hein. T'inquiète. Si Max P1 demain au qualif, 20 € par mois, quoi. Ok, ça marche. C'est archivé dans le live. Tout le monde l'a vu, hein. Je voyais des noms s'afficher sur son téléphone de candidats, évidemment. La vérité, j'aimerais pas Albon ou Alonso. Bloquer Marco. Bah, Albon me dérangerait pas trop. Enfin, même pas du tout, parce que le pilote m'est sympathique, mais Alonso, oui.
Ça me dérangerait un peu plus. On serait intéressant et parler pour nous, quoi. Ok. Faire un petit peu notre On verra ça, Yota. Alors ça, je vous le demande. Pourquoi on annonçait notre voiture la meilleure des autres? Et ben là. Elles sont forcément nombreuses. Enfin, qui annonçait ça en fait Ah bah, il y a deux Ouais, si. sièges très chauds. Enfin, la meilleure des autres, ouais, je vois ce que tu veux dire. La deuxième, quoi. Il y aura celui de Derrière Red Bull. Hamilton, il y aura celui de Perez. Alors, Perez va essayer d'être Bah, je sais pas. Peut-être que Mercedes a bluffé aux essais privés après, tu sais. resté dans ce baquet, mais C'est pas impossible, hein. Même pour un nouveau pilote. ah oui, je pense. Il est C'est pas impossible, ça, qu'ils aient bluffé au final. Ouais, oui. Être dans la Red Bull, mine de rien. Même Oui, si oui, là, c'est ils sont en mode contre course, tous. votre coéquipier, Une 36, c'est en mode course. Non mais il chauffe parce qu'il est éjectable. il est chaud dans tous les sens du terme. Tu détestes Verstappen, Sainz, Alonso, bah, comme moi. Russell, je le déteste pas au même niveau que les autres, mais je suis pas fan. Ils apprennent la piste. Alors, je pense que la piste, ils la connaissent par cœur. Hein. Je t'avoue que depuis le temps qu'ils roulent dessus... Non, c'est juste qu'ils ont mis de l'essence pour la course, c'est tout. Allez vous faire enculer les Allemands, vous ruinez ma vie. Clément, toujours dans l'excès, quoi. Confiance parce que la voiture semble facile à piloter, ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas. Et c'est ce qui Attends au moins les qualifs avant de dire vous ruinez ma vie, quoi. Ça se trouve, Ferrari sera devant. Enfin, une des deux Mercedes, au moins. Pour ce qui est du chronomètre en 1:30 851, c'est souvent Tico Sensi. D'abord le samedi ça va déjà mieux et puis le dimanche. Et il te répondrait on s'en fout là. Chrono en FP1 Max Verstappen, histoire de dire à tout le monde bonjour, je suis là. Et après il bosse. Et après il travaille. Comment tu peux aimer Alonso, Sainz? Bon, Leclerc, il est pas à mettre dans le même lot qu'eux quand même. Hein. Perez fait la même chose mais sans claquer. Leclerc, il est gentil quoi. Oui. Leclerc, c'est pas un caractère de cochon comme les autres. Pour moi, il est pas à mettre dans le même sac, clairement pas. La Williams, elle est Surtout qu'Alonso et Verstappen quoi. 13e, Bon, Sainz, être mieux parti que l'année je sais dernière. pas, j'ai un peu de mal avec Sainz quand même. Vous pouvez pas dépasser, c'est encore autre chose, mais... Bah, les deux Quelle est la pire écurie en perf à ton avis? Bon, As, je pense. Là, les équipes se découvrent et après elles se rendent compte Steak et si elles Eclipse. sont vraiment loin du jeu ou non, si elles sont compétitives et ça va changer leur méthode. Steak, de travail. non, la Il y a pire... toujours une Steak, grosse la pire, évolution, je suis pas sûr, hein. Je dans dirais la As quand même. des réglages, Bon là, ça se voit pas trop As, mais... de réaction entre les deux premiers. Après, C'est la semaine en prochaine. perf, à ton avis, c'est-à-dire en perf qualif ou en perf course? Parce que c'est un peu différent. Peut-être que As, ils seront pas derniers en qualif. Par contre, en course, à mon avis, ça va pas être brillant, quoi. Ah, absolument, c'est la crise, vous pouvez pas imaginer derrière moi. Regardez, on est à la limite du garage, hein. Regarde la ligne rouge. Là j'aurais pas le droit, là par exemple. Là j'ai le droit, là j'ai pas le droit. En tout cas, je voulais soyez vous montrer... rebelles, allez-y, soyez rebelles juste un instant. Non, pas des premiers Grands Prix, je laisserai ça à Franck la semaine prochaine. Regardez l'organisation ici, un JP Lambiaz et qui est le plus proche de nous, l'ingénieur de Max Verstappen. Il n'est pas sur le muret des stands, hein. Il est là, debout, toute la séance, avec son écran de data juste devant lui. À sa gauche, Il t'a charmé, Piastri. qui ne rate Écoute. rien, toujours très concentré, très impliqué. Et toujours Moi aussi, j'aime bien. du côté du garage de Verstappen et pas du côté Norris, de un peu Perez. moins. Et Il est puis, trop de quand connivence vous avec Max. observez au VIP entre les deux voitures, vous reconnaissez au fond Jos Verstappen, le père de Max Verstappen, lui-même ancien pilote de Formule 1. Et à côté, c'est Raymond Vermeulen, le manager du pilote néerlandais. Donc voilà, ça c'est le clan Verstappen. Oh si, Jacques, il est là, hein. Avec toute l'attention autour Il du commente, pilote Jacques. néerlandais. Et vous savez que si Kelly Piquet n'est pas présent, la compagne de Max Verstappen, c'est qu'elle est forcément devant Canal+. Elle nous suit. Et oui, oui. Ah bah dites-lui bonjour, Jacques. Bonjour. Voilà. Oui, Ça parce c'est qu'elle fait. parle français. Absolument. On reste dans l'univers Red Bien, Bull, qui nous patron écoute. de McLaren, qui J'espère qu'elle est sur mon live aussi, le d'ailleurs. travail réalisé par, la Mais DRC on n'aime pas Max, hein. Désolé, Kelly, mais... on a un peu de mal avec ton chéri, donc tu nous excuseras. On peut jamais être vraiment surpris par Adrian Newey. Je pense qu'il fait hypocrite, c'est après juste des médias pour son image. Peut-être bien. Clairement, si on regarde leurs records, leurs résultats, ça parle pour eux. C'est très impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Encore C'est une quoi fois. ces guignols là? Lui et l'équipe ont fait un travail fantastique. Il ne semble pas qu'ils aient simplement apporté une évolution de la voiture. Je sais pas, Norris, j'en sais Le rien. bénéfice d'avoir pu travailler très tôt sur cette nouvelle voiture parce qu'ils ont clairement et tellement dominé la saison dernière. À la fin de la saison, on avait une très bonne voiture. Nous pensions pouvoir un peu combler le retard sur eux, mais Verstappen Prime 2017 avec la fiabilité Renault hybride. Eh oui. Ok. Moi je veux voir le Verstappen de Toro Rosso plutôt. De tous les temps, vraiment
Là, il était à son prime aussi, hein, Il y a plus en 2015. Incroyable palmarès que ce quelle que soit l'écurie. Là, niveau crash, il était à son prime. Hein. incroyable palmarès en effet le concernant. On parlait tout à l'heure de la voiture. J'aimerais retrouver ce Max là, ce super Max des crashs. Son pilote champion du monde, Jacques Villeneuve, que vous connaissez bien. C'est une des nombreuses voitures dessinées. Ouais, elle est belle la Mercedes W15, c'est vrai. Vous savez combien de voitures championnes du monde il a dessinées? Alors, il y a eu. Voilà. Soit qu'elles aient apporté un titre pilote, soit 4 qu'elles chez aient Williams. apporté un titre constructeur. Ouais. Oui, mais regardez Lewis Hamilton en 39.2 pendant que Russell est en 37.1. Il se prend 2 secondes au tour par le George. Total. C'est terminé pour Lewis Hamilton. Il va perdre le championnat 2024. Les autres chez Red Bull, il y en a eu 8. On peut pas bannir votre élan avant. Constructeur. Mais t'as qu'à, avec ton écurie, t'as qu'à trouver des solutions toi aussi au lieu de bannir nos trucs là-haut. C'est une belle limite. Déjà, Non mais c'est bon quoi. mais 5 Williams championnes du monde. Démerdez-vous chez Ferrari un peu là. 93, Creusez-vous les méninges. 14 pour ce qui est du titre constructeur, 96 et 97. Tu penses que qui passe pas en Q3 demain? Titre pilote et constructeur. Les 2 Alpines, je pense qu'elles passent pas. 98 et 99. Peut-être que les 2 Steaks aussi d'ailleurs. Puis 2010 notamment. Parce que là je vois que c'est pas ouf. 2012, 2013, puis Et une As sûrement ne passera pas. Voire les deux peut-être. Je sais pas. entre 2014 et 2020. Et puis, Pour moi c'est les 6 voitures qui sont en danger pour la Q1 quoi. c'est une jolie période. Demandez à Ferrari, c'est quoi. Enfin toi tu me parlais en Q3 pardon. À la fin de la saison. Pff, bah, je t'ai dit En tout cas, Q1, du coup. 14 monoplaces qui ont apporté un titre soit pilote ou constructeur ou les deux. Sinon bah Williams, McLaren et Red les Bull. voitures qui auront en Q3 ce sera les Merco, les Ferrari, les Aston, les deux. Très satisfait. Regardez Regardez les essais là. Les McLaren. Concentré, un petit peu énervé de voir. Puis voilà quoi globalement. Et puis peut-être un ou deux une ou deux voitures un peu on s'y attendait pas peut-être. C'est marrant, je regarde la Sauber. Ah ouais j'ai oublié Sargent c'est vrai. Il y a Sargent aussi putain. La Racing Bull. Bah Sargent il sera sûrement éliminé en Q1 aussi oui. Après, si c'est les couleurs ou qui lui donnent une forme un peu différente, ouais. Admettons que Lewis gagne ce titre cette année. Est-ce qu'il ira quand même chez Ferrari? Attends mais les questions de Formule X j'en peux plus quoi. Vous avez vraiment 10 ans d'âge mental là, c'est terrible. Non non il va déchirer son contrat Ferrari. Il va rester chez Mercedes du coup. Pas de doute. Elle avait le meilleur. Non mais enfin vous vous rendez compte de ce que vous dites quoi. Mais bien sûr qu'il va aller chez Ferrari, il a signé son contrat. 18h57, c'est vrai. Quelle image ça donnerait de lui s'il allait pas chez Ferrari et resterait chez Mercedes? Premier à 12e. Est-ce que vous réfléchissez un peu quoi? Absolument. Et N'importe quoi. Hein. évidemment, différents modes avec plus ou moins de puissance moteur déployée. La vérité. La steak, ouais, au moins on la voit de loin. Hein. C'est l'avantage. Rendez-vous demain avec. Elle pète les yeux, oui, effectivement. 1er mars, la course sprint de F3 dès 11h05 à vivre sur Canal Plus Sport avec Anthony Drevet et Pierre Combeau. La dernière séance d'essai libre Formule 1 à partir de 13h15, ce sera toujours sur Canal Plus Sport. Et puis nous vivrons la séance de qualification à partir de 16h. Toujours dans les zones grises. Demain, la première Bah, c'est ce qu'il faut faire en même temps, les zones grises. Hein. Comme la voiture, hein. journée Qu'il est marrant, avec ce la mec. F3, la F2 et puis sur Canal Plus à ne pas rater une version allongée d'un doc qui vous a déjà beaucoup plu. Dommage, Jordan, il est innocent. Ouais, il est innocent, entre guillemets. Hein. Il est innocent selon l'avocat. Hein. J'espère qu'elle va faire appel, la plaignante, mais bon, je doute qu'elle le fasse. À mon avis, elle a dû recevoir un beau chèque en compensation. Du coup. À partir de 14h20, le Grand Prix aura lieu lui à 16h samedi. Je vous ai dit dimanche, non, c'est samedi. Vous savez rien faire. Ok, on ne sait rien faire. Bon bah. Mercedes ne sait rien faire apparemment. Qui se tiendra le samedi, c'est Las Vegas. C'était déjà le cas. On ne sait rien faire. On est 8 fois champion du monde des constructeurs, mais on ne sait rien faire. Selon Vettel Junior. Très bien. Ça marche. Bah écoute, va dire ça à Toto Wolff et James Allison. Hein. Ils te riront au nez, je pense. Du coup. Se disputera également samedi. Sinon, nous aurons des week-ends où les grands prix se tiendront le dimanche, avec au milieu de tout cela 6 week-ends au format sprint. Bah Alpine, la voiture est ratée, tout simplement. Ne laissez pas parler le Jones, Eric. Je suis le traducteur des Johns, moi. Vous êtes des merdes avec vos ailerons flexibles non réglementaires. Votre moteur tellement cheaté de 2014. Votre DAS de FDP.
Ah là là, paye tes sanglots quoi. Journée et soirée de travail à Bahreïn. Ouais, bah c'est ce qu'il faut faire, hein. De toute façon, exploiter les autres prix, c'est un pari parce que si la V-Carb est suffisamment rapide, il peut faire un top 5. De rien. Traducteur Jones Boomer, du coup, à votre service. Sur Sky Sport, ils disent que Mercedes a augmenté le régime moteur. Possible, ouais. Ça expliquerait pourquoi ils étaient lents en essai privé aussi. Tib, nous devons rester optimistes et garder notre espoir pour Lewis Hamilton. Oui, Grégoire. Tout à fait. Il est déprimant, votre pote. Un peu, oui. Ferrari, ah oui, on peut parler du moteur 2019 de Ferrari aussi. Qu'est-ce que là, c'est vrai que la zone était très grise, hein, le moteur 2019. Hein. Vettel Junior. Putain, la vache, la zone était plus que grise là quand même. Hein. C'était vraiment beaucoup plus que gris là, hein, moteur 2019. Hein. Et la petite sanction de 2020, elle a fait mal aussi. Hein. Ferrari hors des points à chaque course quasiment. Ferrari milieu de tableau, waouh. C'était vraiment incroyable quoi. Ça va et toi? Je viens de Normandie. Comme Esteban Ocon et Pierre Gasly. Pas les mêmes... moi c'est plutôt basse Normandie pour le coup. Pas haute. Il y a de la chance que je vois pas les messages, parce que je l'aurais terminé. Bah les messages tu les vois là du coup, regarde quand je fais ça quoi. Mais oui, lui il est sur kick du coup. Ça fait longtemps, bah ça fait longtemps, c'est toi qui viens pas sur les streams après. Hein. Effectivement. Vous ne venez pas, vous n'êtes pas fidèle, pour certains d'entre vous. Ouais, non, j'ai pas la même carrière. On n'est pas au courant de ce qui s'est passé avec les FIA. Conclusion, tellement on était bon, on a décidé de nous baiser sans protection plus IST. N'importe quoi, oh là là. Grotesque. Les best lap. Ah oui, dans... Tu veux dire là, hein. Tiens, les VMAX ça donne quoi? 315. Ah bah oui, ils ont augmenté la vitesse, effectivement. Ouais, c'est plus ou moins égal, à 1 km/h près. Tout le monde se tient. Sargent 321, ok. Peut-être qu'il avait la spie, je sais pas. Fernando, putain, lui, qui s'accroche avec Russell, tiens, au départ. Si ça reste comme ça, les gars. Ça nous débarrassera des deux, là. Et qu'il emmène Max avec lui, tiens. Je suis abonné à toi depuis 2021. Ouais, bah, c'est la première fois que je te vois sur le chat, pour le coup. De cette première journée, donc de cette deuxième séance d'essai libre. Il va choisir le côté droit de la piste, Fernando Alonso. Fernando. Allez, il se prépare. Putain, il est loin là sur la grille. Il se prépare à partir de 10ème quoi. Calage d'embrayage effectué. Le vrai test c'est demain. Bah oui, le vrai test c'est demain pour les qualifs quoi. 17h les qualifs demain. 13h30 les essais. 3. Qui va se caler avec les petits diodes qui vont venir se stabiliser au-dessus du volant. Le moteur Mercedes, il a pas pété depuis longtemps le moteur Mercedes, hein. Il est très fiable quand même. Contrairement au moteur Ferrari. Là, on prend ça. Parce que Leclerc de Bahreïn 2023, on s'en souvient aussi. Hein. On a l'impression que vous avez déjà fait des départs. Non, ça, on n'a pas eu le droit de le faire avec l'Alpine. Faut qu'on le redonne. Rallycross, vous en avez Ah fait. oui, voilà. Rallycross c'est 0 à 100. Ouais, bah du coup, ça fait 2 ans. C'est vrai que ça fait mal. Non, c'est agréable. 2022-2023. Ah ouais, il avait cassé le moteur, ah oui c'est vrai. Avant d'aller retrouver Margot Lafitte qui est en compagnie d'un invité. Meilleur temps donc. Tu vois la fraude max 6ème, c'est pas normal. C'est sûr, ça cache quelque chose. Bah ouais, Kimi, on verra. Pas de fiabilité, mais avec Alpine vous pète en deux. Oui, bon, avec Alpine, c'est vrai que là on peut pas tester. C'est terminé, Thomas. Charles Leclerc 9ème et Sergio Pérez 10ème.
À la suite des 10 premiers, on retrouve Albon. Je lui dis rien, je passe le livre à quelqu'un d'autre. Mais vends-le ton putain de livre de Max. Tiens, y a pas un fan de Max qui veut le livre de Grégoire là? T'as qu'à passer une annonce sur le bon coin, tu vas voir, tu vas trouver. Hein. Fan de Max, c'est pas ça qui manque. Hein. Tu le vends 10 balles, et puis voilà quoi, il va être content là, le gars. Qui aura ça. En bonne compagnie avec Bruno Famin qui nous fait la gentillesse de nous rejoindre pour revenir évidemment sur cette première journée, revenir sur ce début de saison qui s'annonce. Les premiers mots d'abord sur le débrief de cette journée et ses positions lointaines. Allez, Bruno Famin, qu'est-ce qu'il va nous dire? Clairement, on sait très bien que le début de saison va pas être facile. On n'est pas là tout à fait où on veut. On sait qu'il va y avoir des évolutions qui vont arriver. On a une voiture qui est complètement nouvelle, qui arrive un petit peu tard, sont un peu plus positifs. On a gagné un peu en traction, donc c'est le début du travail et on sait qu'on en a beaucoup. C'est le début de la fin. Quand on a eu notre micro hier, disait qu'il faut identifier les faiblesses. C'est ça l'étape numéro 1? Bien sûr, pour résoudre un problème, il faut déjà l'avoir bien identifié. Donc là, on en a sûrement plusieurs. On doit gagner dans tous les compartiments, le poids de la voiture, le comportement, la traction. Il y a beaucoup de choses à faire et on s'y attelle. Et sur quoi on se raccroche? Comment on trouve des repères au milieu de tout ça? Les repères, on les a parce que là, on commence vraiment à acquérir des vraies données, des vrais éléments. Jusqu'à la semaine dernière, en fait, c'était de la simulation, c'était du banc. Donc là, on a maintenant des vraies données. On peut corréler, on peut se recaler par rapport à nos données théoriques, calculées, et donc ça nous permet d'avancer. Comment on fait pour se jauger par rapport aux autres voitures, aux autres équipes? Est-ce que vous y arrivez déjà? Vous savez que vous êtes en retard, mais vous savez quantifier ce retard? Oui, on sait le quantifier. Je pense qu'il y a on a des données GPS en fait qui nous permettent à tout le monde de retracer toutes les caractéristiques des voitures, en fait, que ça soit en accélération, en freinage, en récupération d'énergie, en vitesse de passage dans les virages lents, dans les virages rapides. Donc tout ça, on sait reconstituer, donc on sait parfaitement reconstituer nos points forts et nos faiblesses. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Maintenant, entre avoir identifié la faiblesse et savoir comment la résoudre, c'est là qu'il y a quand même tout le travail, et c'est là-dessus qu'on travaille. Alors avec ces points d'interrogation qui sont présents, qui existent, et ce réalisme sur la situation, motiver les équipes est très important et on sait que c'est quelque chose que... Je vous réponds après dans le chat, je finis ça. Humainement dans l'équipe, mobiliser les forces. Je pense que c'est essentiel dans des situations pas faciles comme celle-là, où forcément on est en retrait, donc ça fait évidemment plaisir à personne, parce que tout le monde s'est beaucoup donné pour avoir les voitures prêtes à temps la semaine dernière, donc... forcément, faut relancer la machine et oui, c'est essentiel pour pouvoir résoudre nos problèmes, sortir des évolutions, nous améliorer et on a besoin de chaque collaborateur d'Alpine Racing, que ce soit à Viry ou à Enstone, pour mettre du charbon dans la machine et envoyer du gaz. Merci beaucoup, Raj, en tout cas à vous. Merci envoyer du gaz. Micro. Bruno, il y en a besoin, oui. Beaucoup. Voilà, surtout avec un moteur déficitaire en puissance. Les forces et essayer de garder des attitudes positives. On a entendu d'ailleurs les pilotes s'exprimer sur cela. Sa voix de crécelle, le bâtard. Le travail de l'équipe derrière eux et en tout cas ça reste assez soudé. Que dire de Bruno Famin? Écoute, je sais pas, on verra cette année. Après, s'il fait pas du bon travail cette année, je pense qu'il faudra son jalon remplacer encore. Lewis le meilleur, tu penses que Mercedes a un peu caché le potentiel de W15? Potentiellement oui. En essai privé, je pense qu'ils avaient bridé un peu le moteur. Peut-être qu'en fait Mercedes c'est la meilleure voiture. Ouais, on va se calmer quand même. C'est fini pour aujourd'hui, oui. Ils ont renversé les plans de la Red Bull et de la Merco. Peut-être. J'espère. Une voix qui sent la picole, le bâtard. La violence. Oh là 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 là. Sacré Bruno, il a pris cher. Hein. Bon. Bah voilà, c'est terminado pour aujourd'hui. Bah écoutez, on se retrouve demain 13h30 pour la suite des événements. Pour les essais 3 et les qualifs à 17h. Donc ça sera bien demain, hein, vendredi, et pas samedi du coup. Vu que samedi, c'est la course à 16h. Allez, à demain, merci d'avoir été là. Et on se retrouve demain donc. Bye bye.